Salut mes soldats, merci de vous être arrêtés sur cette vidéo et bienvenue sur Strong and Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Nutri Jeudi. Aujourd'hui, j'ai envie de déconstruire un mythe du fitness, du monde de l'alimentation entretenu et perpétré par les médias, votre grand-mère, votre voisine, votre pote à la muscu et tout le monde qui est la peur du sucre. Pourquoi avoir peur du sucre? Pourquoi est-ce qu'on nous pousse à avoir peur du sucre, à craindre les bonbons, les trucs sucrés? Dès qu'il y a du sucre, on va se planquer et tout le monde diabolise le sucre et les aliments sucrés comme si ça allait vous filer la petite vérole. Dans les années 90, on a eu pour coutume de comprendre et surtout d'accepter, pas moi parce que j'étais trop jeune, mais les générations d'avant, que c'était les aliments gras qui étaient mauvais. Dans les années 80 et les années 90, on a bourré le crâne des gens que les graisses c'était mauvais, les graisses saturées c'était super mauvais pour la santé et que c'était le gras qui faisait grossir et qui rendait gras. Or, on sait aujourd'hui que c'est absolument faux. Je vous ferai très bientôt une vidéo sur l'intérêt et la vérité sur les lipides et sur les graisses, mais le gras en soi ne fait pas grossir. Qu'est-ce qui fait grossir? L'excès calorique. Terminé. Après, il y a des sources d'aliments qui sont plus intéressantes ou plus profitables ou meilleures à la santé. Il y a des trucs qu'il ne faut pas forcément bouffer et qui ne sont pas forcément intéressants. Par exemple, l'huile de friture ou la graisse et l'huile de palme hydrogénée, par exemple, c'est pas top. Est-ce que en toute petite quantité, ça va vous tuer? Non, pas nécessairement. Est-ce que en manger de façon répétitive dans beaucoup de votre alimentation tous les jours, tous les mois, de toute l'année, pendant toute votre vie, ça va vous faire du mal? Déjà plus. Mais c'est pas la question. La question, c'est pourquoi diaboliser le sucre? Pourquoi avoir peur du sucre? Pourquoi est-ce que dès que les gens voient des bonbons, des trucs sucrés ou qu'ils voient marqué sucre sur un emballage, ils se disent « What the fuck? Non, no way, I'm a clean eater, boy, je mange sainement. » Et alors? Vous pouvez pas manger sainement et incorporer du sucre dans votre alimentation? Si on réfléchit bien, qu'est-ce que le sucre? Une source de glucides. Exactement. Alors pourquoi est-ce que les gens s'en détournent? Parce que le marketing nous apprend à détester le sucre sous prétexte que l'indice glycémique du sucre est en haut. Je vous le donne en mille, l'indice du sucre de table, c'est-à-dire que le sucre blanc, c'est l'indice glycémique de référence, c'est-à-dire 100. Forcément, c'est mauvais pour la santé. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter d'en consommer pour autant? Non. Ça veut tout simplement dire que comme pour tout, il faut d'abord essayer de comprendre le contexte, la globalité de la question et comprendre que les choses se font avec modération. Est-ce que manger 50 grammes de Skittles à la fin de votre entraînement ou 3 petits schtroumpfs de chez Haribo par jour, ça va vous tuer? Bien sûr que non. Par contre, est-ce que bouffer 500 grammes de bonbons tous les jours et descendre ça avec 3 litres de coca, ça va vous défoncer la santé? Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'excès calorique et l'excès de choses qui sont mauvaises. Dans le cadre d'un régime équilibré, le sucre n'a pas d'avantage à être craint que les lipides, que les protéines, que les vitamines, que les légumes. Bref, c'est simplement une source de calories. Est-ce qu'elle est optimale? Est-ce que les produits sucrés et industriels ont tendance à être les meilleurs pour votre santé ou les meilleurs pour remplir vos objectifs? Non. Il vaut mieux forcément manger des sources de glucides qui sont plus riches en nutriments, plus riches en vitamines, plus riches en minéraux. Certainement que dans la patate douce, il y a davantage d'éléments intéressants pour votre nutrition et pour votre corps que dans les dragibus. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter d'en manger pour autant? Si vous aimez ça, non, il n'y a aucune raison. C'est bon, d'accord? Pourquoi ça s'appelle des bonbons? Parce que c'est sympa, parce que c'est de la fun food, parce que c'est coloré, parce que c'est bon au goût, c'est acidulé, on aime ça. Est-ce que c'est blindé de colorants? Est-ce que c'est blindé de conservateurs? Est-ce que ça a un indice glycémique élevé? Oui, mais à partir du moment où vous en avez conscience et vous mettez les choses dans leur contexte, si vous aimez ça, pourquoi vous en privez? Je comprends parfaitement les gens qui disent « Non, moi j'aime pas les bonbons. Moi j'ai des potes qui aiment pas la confiture et je connais des filles qui aiment pas le Nutella. » J'en connais pas beaucoup, mais il y en a. Si vous aimez pas ça, ok, très bien, tant mieux, vous avez peut-être d'autres vices. Mais si vous aimez ça, pourquoi vous tapez à coups de règle en fer sur les doigts ou vous tapez la tête contre les murs à longueur de journée pour vous priver d'en manger? Si vous aimez ça, mangez-en. L'erreur la plus énorme que j'ai faite en préparant ma première compétition de fitness qui était Musclemania à Paris en 2014, ça a été de diaboliser certains éléments qui étaient censés être tabous dans le monde du fitness et de me dire « Ok, pendant 2 mois et demi de prépa jusqu'au jour où je monte sur scène, j'arrête de manger des chocobons, j'arrête de manger des sneakers, j'arrête de manger de la Häagen-Dazs, j'arrête de manger de la Ben & Jerry's, j'arrête de manger des bonbons Haribo, les Schtroumpfs, j'arrête, les Skittles, j'arrête, le soda, j'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis le 12 octobre, le lendemain où je suis descendu de scène et où j'avais plus d'objectifs, plus de deadline et plus rien à attendre?
J'ai pris 10 kilos en 2 semaines. J'ai pété un câble, j'ai fait n'importe quoi et j'ai eu les 4 mois les pires de mon existence en termes de pulsions alimentaires et d'envie incontrôlable de défoncer absolument tout ce qui commençait par A et qui finissait par ribot. L'idée toute simple, mes soldats, c'est que si vous enlevez de votre régime ou de votre alimentation au quotidien quelque chose que vous aimez profondément, vous allez être malheureux, vous allez avoir le sentiment de vous priver de quelque chose qui vous est cher et vous allez surtout avoir l'impression de faire un sacrifice et de vous restreindre. Qu'est-ce qui se passe quand on a l'impression de faire un sacrifice et qu'on se restreint? Il se passe qu'on crée une dette, qu'on fait du mal à soi-même et que petit à petit, on tire sur une corde invisible qui est la force de volonté, qui est la patience, qui est la frustration et qu'au bout d'un moment, quand toutes les cordes qu'on est en train de tirer dans son quotidien, via son boulot, via sa famille, via le stress de sa santé, via le stress de quotidien, via Trump qui vient de passer aux élections et ainsi de suite, quand on lâche tout, on se reprend tous les élastiques en même temps dans la gueule et on finit par binge-eater et bouffer du n'importe quoi, se ruer sur les calories, sur la junk food, sur les trucs de merde et à reprendre 5, 10, 15, 20 kilos, you name it. Vous avez compris l'idée. Si vous aimez ça, tout simplement, pourquoi diaboliser le sucre? À partir du moment où vous mangez en modération et dans un contexte qui est cohérent avec un régime équilibré et qui vous pousse vers vos objectifs d'une meilleure santé, d'une meilleure performance à l'entraînement et d'un corps plus athlétique et en meilleure forme. Continuez à bouffer des Haribo. Bordel de merde. Entre parenthèses, cette vidéo n'est évidemment pas une pub pour Haribo. Si on a des directeurs du marketing ou de la communication de chez Haribo qui regardent mes vidéos, ou si vous en connaissez un et que vous pouvez lui envoyer ma vidéo, putain, faites-moi sponsoriser par Haribo parce que je donnerai mon petit doigt, celui-là, là, pour pouvoir avoir des Haribo gratos à vie. Donc s'il vous plaît, sponsorisez-moi. Voilà mes soldats, j'espère que vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, je me suis tout simplement fait l'avocat du diable. Enfin, l'avocat. Paquet de bonbons du diable, parce que l'avocat c'est riche en lipides, bref, mais vous avez pigé. Pourquoi virer de votre alimentation quelque chose qui peut être maintenu en petite quantité et vous apporter du bonheur et de l'équilibre? Si vous voulez devenir un nazi de la nutrition, libre à vous, mais je pense que vous avez rien à foutre sur ma chaîne tout simplement parce que les choses, quand elles sont faites dans un contexte en bonne intelligence et avec du bon sens, ne vous détruisent jamais. À partir du moment où ça vous fait un peu de bien, 15 grammes de Haribo par jour, une demi-canette de coca après l'entraînement si vous en avez vraiment envie, que vous aimez vraiment ça. Je crains plus les gens qui par ignorance poussent les choses à une extrémité malsaine plutôt que les gens qui dans leur quotidien gardent un peu de bon sens et de modération dans leur façon de faire et qui atteignent leurs objectifs plus sainement. J'aime pas les nazis. Vous, je vous aime vachement en revanche et c'est la raison pour laquelle je répondrai à tous vos commentaires comme tous les jours, j'ai envie de dire, en dessous de ma vidéo, là, juste en dessous des pouces bleus et que vous aurez, comme d'habitude mes soldats, demain matin, 6h du mat, une nouvelle vidéo sur Strong and Fit by Antoine avec le sourire plus fort et plus fit. Bam!